étape. Musique, s'il vous plaît. Rainbow Control présente et Tous Coups Mini. Mais non, c'était pas ça. Pas de mini. C'est Tous Coups de Japan Expo, voyons. Est-ce que vous êtes là? Je vous entends plus là. Vous êtes là? Il y a plein de gens assis dans le fond là, sur les escaliers. On a des chaises, c'est peut-être plus agréable. Non? Ben, en tout cas, on vous invite à venir jouer avec nous. Parce que si ça se trouve aussi, les 4 candidats qui n'y arrivent pas, peut-être qu'on viendra vous poser des questions. Et on espère que vous êtes attentifs. Donc voici nos candidates, Iris, Laura, Mathilde et Shirley. Donc vous avez chacune, voyez, votre case étant verte. Il faudra surtout éviter de passer à l'orange et surtout éviter de passer au rouge. Le changement de couleur se fait si jamais vous répondez mal à une question. Et au rouge, avant d'être éliminé, vous avez une chance de lancer un duel à une autre candidate que vous choisirez. Mais vous verrez, c'est très facile à comprendre. On lance d'abord la première manche. Le coup d'envoi. Je vais poser des questions tour à tour à chacune d'entre vous et nous allons commencer avec Iris. Alors, à chaque fois, 2 propositions. C'est très simple, il y a une première réponse qui apparaît et une deuxième qui n'apparaît pas. Donc, soit tu choisis la première parce que tu penses que c'est la même, soit la deuxième, mais attention, la deuxième, elle n'apparaît pas, tu tentes le coup sur une réponse mystérieuse qu'on verra ensuite. Et une fois qu'elle apparaît, c'est trop tard. Donc, la question suivante est quel film de Hayao Miyazaki est sorti en France le 12 janvier 2005, on ne parle pas de cette année, c'était en 2005 au cinéma. Voilà. Première proposition, le château ambulant, ou peut-être un autre film de Miyazaki, d'après toi. Le château ambulant. Attends, est-ce que le public a une idée déjà? Est-ce qu'elle a raison? Elle a raison? Le public n'a pas l'air, peut-être. Il a l'air de pas. Bon, voyons déjà quelle était la deuxième proposition. Les contes de Terre-Mère. C'est un film de Miyazaki, hein. Goro Miyazaki, mais c'est aussi un film de Miyazaki. D'ailleurs, la question, c'est vrai que j'ai dit Hayao, mais c'était quel film de Miyazaki? La bonne réponse, c'était le château ambulant. Bravo! Alors je rappelle, de bien parler en face du micro, presque sous mon là. On t'entend pas beaucoup, Iris. Il y a une toute petite voix. Donc ça va juste un peu. Laura, quel est le manga inspiré par 2 œuvres de Lewis Carroll? Première proposition, l'Académie Alice, ou peut-être un autre manga mystérieux. D'après toi. Moi je dirais l'autre. La deuxième proposition. Déjà, quelle est-elle? C'est Pandora Hearts. Rassuré? Est-ce que ça te confirme à ton choix? Ah, tu connais pas tout la réponse. Je ne connais pas du tout. Un manga inspiré de 2 œuvres de Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, serait Pandora Hearts. C'est une bonne réponse, effectivement, c'était la deuxième. Mathilde. Dans la série télé originale de Dragon Ball, Oolong interrompt le vœu de domination de son maître Pilaf quand il invoque le dragon en donnant un vœu personnel qui n'est évidemment pas celui de son maître. Quel était son vœu? Première proposition, la résurrection d'une personne disparue. Il veut faire ressusciter un mort. Ou alors peut-être autre chose. C'est le tout début de Dragon Ball. C'est la première fois que j'ai fait. Je connais pas du tout, donc à tout hasard je dirais l'autre. Mais l'autre. La deuxième, l'autre. Cette deuxième proposition qui était
culotte, excusez-moi. Une culotte. Une culotte. Et le vœu de Oolong dans Dragon Ball était de faire apparaître une culotte, évidemment. C'était le gros effet comique du début de l'histoire. J'ai demandé au public de ne pas trop souffler les réponses. Vous montrer. Tu peux gagner des millions. Malheureusement. Shirley, voici la 4e question. Quel est le titre du thème d'ouverture de Cowboy Bebop? Est-ce que c'est Space Cowboy ou un deuxième titre mystérieux, le générique d'ouverture de Cowboy Bebop? C'est pas une chanson, hein, il est instrumental, le générique. Clément, tu nous le fredonnes? Sans conviction. Est-ce que le public pense qu'elle a raison? Ils disent quoi? J'ai entendu la bonne réponse. On va voir. Donc on se tente. Il y a tente en tout cas. Est-ce qu'ils ont raison? Eh oui, Space Cowboy, je crois que c'est le générique de fin, non, c'est Reel. Bon, j'ai un petit. Mais en tout cas, non, c'était Tank, le titre du morceau musical composé par Yoko Kanno. Mais c'est pas grave, un petit orange, C'est pas fini. un petit orange, rien de grave, tant qu'on n'est pas dans le rouge. On continue avec une 5e question, cette fois-ci, pour Iris. Dans les Chevaliers du Zodiaque Saint Seiya, de quelle constellation Hyōga est-il le saint de bronze? Première proposition, le cygne, ou peut-être une autre constellation de bronze. Je dirais le cygne. Comment? Le cygne. Le cygne. Deuxième proposition, c'était le taureau. Et la bonne réponse, c'était évidemment le cygne. Yoga et cygne. C'est beau comme le deuxième tour d'un parti. Un petit peu de japonais pour Laura. Tout simple, comment dit-on œuf en japonais? Première proposition, Uma, ou peut-être un autre mot. Alors, tes notions de japonais, de quel niveau? Faible. Je dirais quand même l'autre. Uma? Non, l'autre. L'autre? L'autre qui est proposé, il s'agit de Tamago. Ça t'inspire plus, non? Ouais. Voyons tout de suite la bonne réponse. Bravo, effectivement, Tamago, Uma, Uma, c'est le cheval. le cheval. Alors, Tamago, petit indice, c'est à l'époque où on jouait au Tamagotchi, ça avait la forme d'un œuf. Voilà. Mathilde, dans Pokémon, quelle baie utilise-t-on pour réveiller un Pokémon endormi? La baie marron ou une autre baie peut-être? Ah, ça sent la personne qui a quand même passé quelques heures à jouer Pokémon, mais J'y ai joué en plus. Je vais dire l'autre. l'autre. Cette autre proposition, c'est la baie réveil matin. Ce qui pourrait être logique, hein, vu son nom. Oui, mais non. Mais bon, la bonne réponse était effectivement la baie marron. Donc, passage à l'orange pour Mathilde. Et nous arrivons à Shirley avec cette question sur le manga Spice and Wolf, publié chez Ototo. Question très simple, si on connaît ce manga, que garde Holo dans sa poche? On l'apprend très rapidement. Est-ce que c'est par exemple des semences de pommes ou une autre
proposition. Semence de pomme. Olo, c'est ce personnage avec des oreilles de renard. De population. Je retourne parce que je ne sais pas. Et que moi, j'ai pas de copain dans le public. Et je sais pas, donc. Ils savent pas en fait. Ils t'avaient bien aidé, mais je crois qu'ils savent pas. Vous avez été bien comment, puis ils t'avaient censé aider, mais ils savent pas. Je vois le design du personnage, par contre, hein, je le vois très bien. En même temps, ça me paraît tellement improbable, ce semence de pomme, que ça pourrait être ça. Dans les bons cas, on peut tout trouver. Hein. Donc je vais dire les semences de pomme et on verra. Les semences de pommes. Voyons tout de suite la deuxième proposition, qui était des grains de blé. Et la bonne réponse, c'était des grains de blé. Puisqu'elle recherche son village d'origine pour y faire repousser du blé. Donc, tu passes. Shirley, je crois qu'on va passer au rouge. Et là, c'est le duel. Pour les fans de vidéo. Spécial dédicace. Pour éviter de quitter ce jeu, tu as la possibilité de sauver ta place en affrontant en duel une des trois candidates. Et je vais te demander de choisir la personne que tu veux affronter. Juste, elle est toute mignonne, donc je ne vais pas la choisir. Iris. Non, je ne vais pas la choisir. Ah. Elle est toute mignonne, je ne vais pas la choisir. Non. Je vais choisir une des deux filles qui s'est fait aider parce que c'est malhonnête. Comme je suis plus en plus, comme ça va détruire une amitié, donc on va faire. On va aller jusqu'au bout. Hein. Donc je vais choisir Mathilde. Mathilde. Je ne vais pas me faire des amis, hein. Je ne suis pas venue pour ça. Voilà. La question pour Mathilde. Alors, Mathilde, c'est toi qui vas répondre, mais tu as la possibilité de choisir deux catégories. Ensuite, il y aura une question avec 4 propositions. Une catégorie personnage et une catégorie vocaloïde. Est-ce que la thème t'enchante? Un personnage, c'est assez vaste et les vocaloïdes, je pense que je connais pas assez. Je vais tenter personnage. Personnage. En réalité, on va parler des personnages de One Piece. Quel personnage de One Piece a mangé le fruit de la passion? Voici pour toi 4 propositions. Monkey D. Luffy, le héros. Tony Chopper. Boa Hancock. Et Baggy le clown. J'aurais cru qu'il y aurait Un seul a mangé ce fameux fruit. Lequel? On ne souffle pas dans le public. c'est vrai, ne soufflez pas. Ah oui, il y a un problème sur l'image. Oui, c'est ça qu'ils disent. Bon, encore dans son pas ça c'est Robin. Ok, c'est ça? Merci. Dommage, je finis pas. Francky Vincent dans les choix, parce que je suis sûr que ça peut être ça. Mathilde, il nous faut une réponse. Ouais, non, je vais dire le deuxième, mais je connais pas du tout, donc ça sera sûrement. Tony Chopper. Ouais, mais ça sera sûrement. Ok, Tony Chopper. Le public, qu'est-ce qu'il en pense? Il n'a pas l'air d'être très... Ah là là. La bonne réponse était malheureusement pas Tony Chopper, mais Boa Hancock. Mathilde, c'est toi qui vas devoir malheureusement nous quitter. Merci d'avoir participé. Et on peut applaudir Mathilde. Elle pourrait le délire, nous avons un autre. Merci encore. Je pense qu'on vous dit qu'on vient